Le lac Gatún est un précieux réservoir artificiel. L'eau retenue ici est indispensable au bon fonctionnement du canal de Panama, mais son niveau est depuis l'année dernière dangereusement bas. Actuellement, nous pouvons voir sur cette règle que nous sommes à un niveau de 80,20 pieds. Ces niveaux ne sont pas, disons, normaux. Ce sont des niveaux que nous avons connus surtout l'année dernière avec le phénomène d'El Niño, ou bien en 2015 et 2016. Nous avons eu un phénomène d'El Niño assez agressif. Pour assurer la poursuite du transport maritime, l'autorité du canal a d'abord demandé aux armateurs de s'alléger. Lorsque le niveau du lac baisse, le tirant d'eau diminue et cela est lié à la charge que peut transporter un navire. Chaque année, près de 12 000 navires traversent le canal. Mais face à un trafic autorisé réduit de 30%, certains transporteurs se sont repliés sur le rail, comme le numéro 1 mondial du fret maritime, Maersk. Ce qu'ils ont fait pour la première fois, c'est qu'au lieu d'utiliser les bateaux qui transitent sur le canal, ils ont utilisé la voie ferrée et laissé les bateaux de chaque côté en oubliant totalement la traversée. Je pense que nous allons avoir d'autres occasions d'accompagner et de sauver nos clients en transportant sur le rail ce poids supplémentaire qui traditionnellement reste sur le bateau. Mais le canal reste le poumon économique du Panama. L'entreprise qui supervise son fonctionnement doit verser chaque année environ 2,5 milliards de dollars au gouvernement. Elle assure aussi l'approvisionnement en eau potable à environ 55% de la population, des défis de plus en plus difficiles à relever alors que les sécheresses s'enchaînent. Avant, nous avions une année sèche tous les 15-20 ans. Aujourd'hui, les sécheresses sont tous les 4 ans. Donc c'est important de voir à long terme la durabilité du canal. Et c'est donc primordial de développer des projets qui garantissent de l'eau à la population. Nous avons dit au gouvernement qu'il était temps de trouver d'autres solutions d'eau potable pour ne pas continuer d'extraire l'eau du canal. Parce que c'est une concurrence et puis le canal est une source de revenus important pour l'État. Pour préserver le bassin hydrique alimentant le canal, des scientifiques ont planté depuis 2008 des espèces natives dans cette forêt située à proximité du lac Gatún pour étudier la pénétration de l'eau dans le sol. Il existe cette notion que l'on appelle l'effet éponge. Est-ce qu'une forêt tropicale peut, en période saisonnière, absorber l'eau durant la saison humide et la rejeter en période sèche? La bonne nouvelle, c'est que nous observons un rétablissement de cet effet éponge en 5 ans. Mais pour ce chercheur, le manque d'eau dans le bassin ne s'explique pas uniquement par des phénomènes climatiques. Être dans une telle crise hydrique ne peut pas seulement s'expliquer par El Niño. Parce qu'avant, les lacs étaient pleins et en général, cela permettait de faire fonctionner le canal de Panama. L'un des problèmes, c'est qu'avec les navires néo-Panamax, ils ont besoin que les lacs soient à un niveau plus élevé pour permettre aux bateaux de circuler librement. Inaugurées en 2016, les nouvelles écluses néo-Panamax permettent de faire transiter des cargos plus gros. Pour assurer une activité optimale du canal, l'entreprise envisage de construire un barrage sur 7 rivières et acheminer l'eau jusqu'au lac Gatún. Plus de 2000 personnes devraient être déplacées. Olegario Hernandez en fait partie. S'ils construisent le barrage, tout ça, ça va être inondé. C'est pour ça qu'on ne veut pas du barrage. Il nous porterait préjudice. Parce qu'ici, j'ai des animaux. Là-bas, je cultive du yucca, des bananes et du riz. Et puis là, je vais planter du maïs. Cet agriculteur de 86 ans espère au moins une compensation à la hauteur de la vague qui pourrait engloutir toute sa vie. La valeur de mon exploitation, ce n'est pas n'importe quoi. Ça doit être 7 000 $. 7 000 $ par hectare, parce que c'est une entreprise millionnaire. Et elle ne veut pas payer. Combien paye un navire pour passer? Des millions, n'est-ce pas? Ce projet sera soumis à l'approbation du nouveau gouvernement panaméen récemment élu le 5 mai. Le canal espère une croissance de son activité d'environ 15%, alors que les besoins du transport maritime mondial continuent d'augmenter.